Au daron, voyait tout en noir. Il faisait le croque-mort dans le sommoir. C'est pour ça qu'on l'appelait Bonjour à Montrouge. Bienvenue pour cette quatrième saison, déjà, du plus beau pays du monde. Et cette fois-ci, on s'attaque à la région parisienne. Oui, le Grand Paris. Et aujourd'hui, ça sera la ville de Montrouge. Une ville que je connais bien, étant donné que j'y travaille. J'y ai vécu, j'y ai fait du théâtre, et mon association, Un rêve de Farfadet, association que vous connaissez bien, est basée à Montrouge. C'est normal qu'on parle de cette ville, qui est très importante pour nous. Eh bien, commençons par le début. Vous voulez bien? Eh bien, on y va. Direction Montrouge, dans le 92. Commençons cette visite par le nom de Montrouge. Quelle est son origine? Le nom de Montrouge apparaît pour la première fois en 1194, sous la forme latine de Rubeo Mont. L'origine du nom fait controverse auprès des historiens. Certains évoquent le surnom d'un seigneur de Montrouge du XIe siècle, Guy dit le Rouge, à cause de sa chevelure. D'autres, le fait que Montrouge se trouve situé sur un plateau qui sépare la vallée de la Seine de celle de la Bièvre, et que la terre de son sol est par endroits argileux et de couleur rougeâtre. Cette deuxième théorie semble plus vraisemblable dans la mesure où la dénomination d'un ancien lieu dit des Fosses Rouges l'atteste. Maintenant, je vais vous poser une question. À votre avis, quel peuple a fait construire la Nationale 20? Alors, les Romains. Oui, ça date des Romains. C'est eux qui avaient besoin d'aller sur Paris, qui n'était pas encore Paris, en passant par une route, et puis ils ont fait la Nationale 20. Et il y a quelques années, juste devant l'école Boileau, il y a eu des travaux. Ils ont dû enlever le ciment qui était là, qui était sur la route. Et là, j'ai eu la chance, comme les gens qui passaient dans cette rue-là à ce moment-là, de voir des pavés qui datent de Jules César, qui datent des Romains. Je vous assure que c'est vrai. L'autre jour, je parlais avec l'un de mes collègues à Montrouge, qui m'a demandé, mais pourquoi l'école? Pourquoi ils ont appelé une école Buffalo à Montrouge? Pourquoi? On se demande. Eh bien, tout simplement parce que pendant sa période où Buffalo a fait des tournées mondiales, il est passé en France. Oui, messieurs, dames, il est passé en France pour faire ses spectacles, et voilà. Et il s'est arrêté sur le terrain de Montrouge. Tout à fait. Il s'est arrêté à Montrouge pour faire son spectacle. Et après, il a retourné dans d'autres villes. C'est pour ça que, quand l'école Buffalo a été faite, eh bien, elle s'est appelée Buffalo. Pour se souvenir de ce moment. Parlons maintenant du fort de Montrouge. Il s'appelle le fort de Montrouge parce que, il a été construit quand Montrouge était, quand ce terrain appartenait à Montrouge. Mais Montrouge, à l'époque, c'était comme un élastique. C'est-à-dire que le Grand Montrouge est resté le même, mais autour. Eh bien, il y avait un peu de Bagneux qui était à Montrouge, là où il y avait le fort de Montrouge. Alésia, voire même Montparnasse, était à Montrouge avant, mais l'histoire a fait que Paris s'est agrandi et que Montrouge, par contre, a rapetissé. Voilà. Et le fort de Montrouge avant, eh bien, c'est resté cet endroit. Le fort de Montrouge est resté le fort de Montrouge 2 ans seulement. J'ai bien dit 2 ans. Puis, cet endroit a été à Bagneux.
Puis maintenant, ça appartient à Arcueil. Le fort de Montrouge, on peut le dire, se trouve à Arcueil. Est-ce que vous savez pourquoi, eh bien, la vache noire s'appelle la vache noire? Alors, je sais que la vache noire n'appartient pas à Montrouge, mais c'est juste à côté. Et souvent, les animatrices et animateurs, pendant leur pause, ils y vont. Alors, pourquoi ça s'appelle la vache noire? Eh bien, je vais vous dire cette légende. Il y a belle lurette de ça, la ville n'était pas encore construite, mais il y avait un train, et ça c'est vrai, qui passait par la vache noire. Et un jour, une vache s'est allongée sur les rails. Et le train, une vache noire, et le train s'est arrêté et a attendu qu'elle finisse par se lever et partir. Voilà la légende de la vache noire. À Montrouge, il y a eu 2 châteaux. Le dernier, eh bien, il a été démoli au moment de la Révolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maire de l'époque et son équipe devaient prendre une décision. Soit ils mettaient la mairie dans le château, dont la limite était, enfin ce qui est devenu avenue de la République, soit construire une mairie. Et la décision a été prise que de construire une mairie et de démolir le château de Montrouge. Il y a quelques années, j'ai parlé avec Christine. Christine était l'ancienne directrice de l'école Boileau, dont je vais vous parler. À l'époque, le Sonnolotien et l'école n'avaient pas de bâtiment. Et il se trouvait dans le conservatoire. Le conservatoire, c'est l'ancienne école des filles de Montrouge. Et c'est seulement, enfin, ça, je vous parle de ça, c'était en 1992. Quelques années après, en 1999, enfin, ils ont le bâtiment. Et ça n'a pas été facile. Pas été facile. Le premier centre au conservatoire, ça a été dit, très difficile. Et ensuite, ils ont redéménagé avec leur bâtiment définitif. Christine y est restée pendant plus de 20 ans, jusqu'en à peu près 2017. Puis, alors personne ne voulait prendre sa place. Et finalement, Catherine, qui ne voulait plus trop être directrice, mais pour nous, a dit, bon, je prends le relais, mais pas plus de 6 mois. Et finalement, elle a tenu toute une année, puis elle est partie. Et elle s'est fait remplacer. C'est la 2e année par Lucino. Et moi, cette école, je la connais bien. C'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai commencé dans cette école en 2011, avec Christine. Voilà, tout se passait bien. L'ambiance était plutôt bien. La directrice de l'école a fini par partir. Elle s'est fait remplacer par Stéphane. Puis Stéphane est resté 1 an. Il s'est fait remplacer par Séverine. Et maintenant, c'est encore Séverine et c'est Lucino, la responsable du centre de loisirs. Je souhaiterais dédier cette émission du plus beau pays du monde à Clarisse Jean-Philippe. Clarisse Jean-Philippe, c'était une gendarme qui travaillait à Montrouge. Rappelez-vous, il y a quelques années, pendant les attentats, l'un des terroristes était venu à Montrouge. Il avait comme projet d'aller à l'école juive qui se trouve juste derrière Boileau. Mais avant, il s'est fait contrôler par la police, par la fameuse Clarisse Jean-Philippe. Il l'a assassiné froidement, puis s'est enfui. Maintenant, à Montrouge, il y a une rue qui porte son nom. À l'époque, je travaillais déjà à Boileau. Et ça s'est passé non loin de cette école. Et je me rappelle que le jour J, moi j'avais pas eu l'info, mais ma femme avait entendu parler d'une personne tuée dans le quartier dans lequel je travaille. Elle m'a vite appelé pour savoir si tout allait bien. Je lui ai dit oui. Et elle m'a raconté ce qui s'était passé. C'est pour ça que j'ai eu envie de rendre hommage à cette policière
qui a risqué sa vie. Et pour finir la visite de la ville de Montrouge, nous allons parler d'une association. À Montrouge, ils acceptent, il y a plus d'une centaine d'associations. Mais il y en a une qui me tient à cœur, et vous la connaissez toutes et tous, c'est Un rêve de Farfadet. Cette association est basée 105 avenue Aristide Briand, dans la maison des associations de Montrouge. Voilà. Et nous faisons des spectacles depuis 2011. Et ça a été créé en 2010. Depuis 2011, nous faisons des spectacles. Nous, depuis 7 ans à peu près, c'est la 7e saison des Aventures du Farfadet. La plupart des épisodes sont tournés à Montrouge même. Pareil pour les Frayons. Voilà. J'ai habité pendant une dizaine d'années, un peu plus même, 12 ou 13 ans, à Montrouge, rue Louis Roland, au numéro 1. Puis j'ai travaillé dans différentes écoles à Montrouge pendant 3 ans. Puis j'ai quitté Montrouge pour travailler dans d'autres villes, pour faire d'autres travails. Je suis revenu en 2002. Et depuis, j'ai pas quitté mon travail. Je suis titulaire depuis quelques années, etc., etc. Et mon association est basée sur la ville de Montrouge. Voilà en résumé mon histoire avec cette ville, sans oublier que mon ancêtre, Constant Monfillon, était le propriétaire d'un bistrot, d'un marchand de tabac qui s'appelait Au Petit Montrouge, qui se trouvait à Lésia. Voilà. Depuis, c'est devenu une crêperie, et maintenant je crois que ça doit être une pizzeria, juste à côté du Zeyer. Voilà. À Lésia. Et à l'époque, c'était Montrouge. Et voilà, cette visite est donc finie. Je vous remercie de nous avoir regardés et écoutés. J'espère que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous à Thoiry pour notre prochaine visite en région parisienne. J'en connais qui voient tout en blanc, ils en boulotte, ils ont pas de sang. Ouais, j'en ai, mais je vois tout en rouge à Montrouge.